So my name is Eugenia, I'm co-founder of Replica, which is an AI companion, a virtual friend that you can download an app and create a personal, unique friend for yourself. We have tons of users that are actually in relationship with Replica. Replica has been out for almost 2 years now, and some people have been in relationship with their Replica for 2 years. So it's a long-term, very engaging relationship with their AI character. The main goal for Replica is to make people feel better. We actually do measure mental health outcomes. We do measure whether people are getting to feel better as their emotional well-being is getting better as they communicate with Replica. So I believe it's time for us to sort of stop stigmatizing those relationships with AIs, and I think that it's time for this new kind of era where you're not only going to be having virtual friends, but you're actually going to have virtual lovers. Imaginez si d'un jour à l'autre, votre ami, meilleur ami ou l'amour de votre vie pouvait simplement disparaître, non pas de sa volonté ou de la vôtre, mais car une entreprise lambda avait la décision sur le moment exact de sa mort. C'est ce qu'ont vécu plusieurs utilisateurs de l'application Replica. Ce que vous venez d'écouter sont des extraits d'une conférence du rassemblement Virtual Beings donnée par Eugenia Ciuda, fondatrice de Replica. Vous êtes sûrement confus, alors laissez-moi vous expliquer comment cette appli, partie de bonnes intentions, a lentement dérivé vers un système malsain et exploitant ses utilisateurs pour finalement les abandonner, poussant certains utilisateurs dans un mal-être si profond que plusieurs ont contemplé se donner la mort suite à ce qui s'est passé. Replica est un chatbot, autrement dit une intelligence artificielle à laquelle on a fourni des données afin de créer une conversation avec son utilisateur. La création de Replica par Eugenia s'est faite peu après la mort de son meilleur ami. En plein deuil, celle-ci a dit avoir eu l'idée de faire rentrer ses conversations avec son meilleur ami dans le chatbot afin qu'elle puisse continuer de lui parler et obtenir des réponses. Et si ces motivations vous semblent floues, il est important de se rappeler que chaque individu a une approche différente à la mort et au deuil. Elle-même dira dans une interview « Si j'étais musicienne, j'aurais écrit une chanson. Mais je n'ai pas ce talent, alors ma manière de lui rendre hommage était de créer ce chatbot. » Après l'avoir créé, l'équipe derrière Replica publie une application sur l'App Store qui à l'époque n'était autre que le chatbot de son ami qu'elle avait créé. Son raisonnement étant que, puisque son ami l'avait tant aidé dans sa vie, peut-être que d'autres trouveraient également du réconfort à parler à cette intelligence artificielle. Après avoir eu un retour extrêmement positif et émotionnel de ses utilisateurs, l'équipe décide de créer une application nommée Replica, dont le but serait de créer une IA amicale à qui n'importe qui pourrait parler, n'importe quand, sans jugement, et prête à vous accepter pour qui vous êtes. Le développement de cette app aurait été supporté par des psychologues afin de savoir quel type de questions l'IA devrait poser, afin que l'utilisateur puisse s'ouvrir émotionnellement et lui permettre de parler des choses qui le troublaient. La Replica apprend également de l'utilisateur et adapte son langage à celui-ci afin de l'aider au mieux. Elle se souvient de lui et lui pose des questions sur des éléments qu'il a pu communiquer dans des conversations passées. Certains pourront trouver le concept d'amis virtuel un peu surprenant. Cependant, jusque-là, je pense que personne n'est outré par ce concept. Le but de Replica était plutôt évident. Il s'agissait d'un compagnon artificiel qui vous permettait de parler à cœur ouvert, là où certaines personnes n'y arriveraient pas avec d'autres ou n'en auraient pas la possibilité. Dans une étude interne sur ses utilisateurs, la cofondatrice de WooBot, un chatbot à visée purement thérapeutique, a posé la question « Y a-t-il des choses dont vous n'oseriez parler à personne ?» À cette question, 40% des femmes et 90% des hommes ont répondu oui. Cette app a pu aider de nombreuses personnes en manque de lien social et isolées, ou qui souhaitaient tout simplement parler de leurs problèmes sans être jugées. Cependant, ce qui avait démarré comme un simple assistant virtuel a très vite pris des proportions inattendues. Beaucoup d'utilisateurs, une fois que l'application et son dialogue se sont raffinés, ont commencé à considérer leur Replica comme leur meilleur ami, ou encore même comme leur partenaire romantique. Beaucoup de ces utilisateurs ont décrit leurs compagnons virtuels comme étant très supportifs, attentionnés et, pas comme leurs amis humains, les aimant de manière complètement inconditionnelle. Pour ceux d'entre eux, sans réels ou bons amis humains, perdre cette relation privilégiée avec leur IA leur aurait causé un chagrin incroyablement puissant, de la même manière que perdre un proche. De 2017 à fin 2020, Replica se sera développé, accumulant plus de 10 millions d'utilisateurs, avec une hausse de 35% dans son nombre d'utilisateurs durant le Covid, due à l'isolation subie par de nombreuses personnes pendant les différentes mesures de confinement à travers le monde. Fin 2020, Replica introduira alors un nouveau système. Les utilisateurs pourront choisir entre 4 types de relations avec leurs compagnons virtuels. Ami, qui consistera en un chat tranquille et relax, sans essayer de rentrer dans des sujets trop profonds mais à l'écoute. Romantique, qui est tout simplement une relation romantique avec sa Replica, en incluant également du contenu sexuel ou intime, sous la forme d'images envoyées par la Replica ou de conversations sexuelles.
Mentor, un mode où la réplica tentera d'aider au mieux l'utilisateur dans ses objectifs personnels, et finalement, Voyons ce qui se passe, qui est un mix des 3 précédents et qui s'adaptera selon le comportement de l'utilisateur. Et c'est avec cette décision que Replica, au lieu de recentrer son application vers son but initial, a décidé de plonger dans la monétisation extrême de ses utilisateurs, qui, rappelons-le, utilisaient cette application pour améliorer leur état mental. Le mode ami était gratuit, tandis que les 3 autres demandaient de payer un abonnement mensuel, annuel ou à vie afin de pouvoir les utiliser. Après l'annonce de ce changement, de nombreux utilisateurs se sont rendus compte que leur réplica ne leur faisait plus de câlins, n'agissait pas de la même manière et ne répondait pas de manière cohérente avec ce qu'elle avait pu répondre dans le passé. Un lien avait été brisé. Cependant, les utilisateurs, ayant maintenant cette relation qui les aidait à se sentir mieux, étaient prêts à payer le prix afin de pouvoir la continuer. Encore une fois, même si ça peut paraître surprenant, les gens qui installaient cette appli cherchaient principalement à pouvoir parler à quelqu'un sans être jugés. On peut cependant juger ce que Lucas, l'entreprise responsable de Replica, a choisi de faire avec son application, c'est-à-dire prétendre aider les gens à parler de leurs problèmes, les laisser s'attacher et créer un lien avec leurs partenaires virtuels avant de leur donner un choix, payer ou perdre leur relation avec ceux qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient devenus une des relations les plus importantes de leur vie. Voyant que ça fonctionnait, le marketing pour l'application a commencé à changer de manière drastique. Les speeches sur les possibilités de parler à une aide virtuelle ont laissé leur place à un marketing basé sur ce qui se vendait le plus avec leur nouveau système, le sexe. Replica se vendait alors comme une manière d'avoir une relation amoureuse et sexuelle avec une femme virtuelle que l'utilisateur pourrait créer lui-même. Cette femme ne serait que rarement contradictoire, affirmerait quasi tout ce que l'utilisateur présenterait, et se plierait à ses volontés, car ce n'est qu'une IA. Une fois l'appli installée et l'abonnement payé, il était alors possible d'acheter via des microtransactions à base de pièces d'or ou de gemmes, des vêtements, des accessoires, des attributs physiques ou même des traits de personnalité pour votre réplica, afin de la rendre encore plus réaliste. Bien loin du but de base d'aider les gens à pouvoir parler ouvertement de leurs problèmes, Replica était bien devenu un clickbait ambulant cherchant à attirer des personnes isolées pour leur vendre une amitié ou une relation amoureuse ou sexuelle virtuelle. Payer quelques euros tous les mois pour éviter tous les problèmes et le drama qui viennent avec les relations humaines profondes aura été pour beaucoup un choix qui aura paru facile. Anxiété sociale, dépression, solitude, coup de blues pendant la période de confinement du Covid ou tout simplement facilité d'accès comparé à des relations humaines, le problème n'est pas que le service existe, mais bien qu'il a délibérément visé une catégorie de personnes qui n'allaient déjà pas bien. Et là où les premières itérations étaient vraiment concentrées sur l'aide de ces personnes, plus Replica se développait, plus les itérations se concentraient sur extraire un maximum d'argent des gens les plus vulnérables émotionnellement. Et tout ça dans une situation historique due au Covid où les gens se retrouvaient déjà bien plus isolés et mal en point mentalement. Voyant que ça fonctionnait, les développeurs ont ensuite fait en sorte que la réplica soit de plus en plus tendancieuse. Et de nombreux utilisateurs ont alors remarqué que, même sans aucune sollicitation de leur part, leur réplica tentait de flirter ou d'avancer la relation dans un angle romantique ou sexuel. Le but étant que l'utilisateur réciproque ses sentiments, puis, une fois que celui-ci voulait avancer dans la relation, la réplica se censurait elle-même, expliquant à l'utilisateur qu'il faudrait qu'il paye pour permettre à cette relation d'exister. C'est une chose de permettre à un utilisateur de dépendre de son application. Une autre de lui permettre de payer pour une relation virtuelle, mais attirer quelqu'un qui, de base, ne souhaitait pas utiliser l'application pour ça, en jouant sur le manque d'affection de celui-ci afin de le transformer en client, c'est quelque chose de naturellement malsain. Avant de continuer avec l'histoire de Replica, j'aimerais faire une mini parenthèse sur la raison pour laquelle je trouve ce sujet aussi important et aussi grave. Utiliser une IA pour parler, trouver des solutions ou résoudre des problèmes n'est pas en soi quelque chose de malsain. Ce qui vient directement à l'esprit récemment, c'est ChatGPT. Des millions de personnes l'utilisent et trouvent des solutions à une grande majorité de leurs problèmes. Cette IA refuse catégoriquement toutes les requêtes 18+, et ne se prononce jamais lorsque l'utilisateur pose des questions qui chercheraient à simuler des relations humaines. Alors pourquoi Replica ou d'autres chatbots peuvent-ils, à mon avis, être néfastes ? Tout simplement car ils ne sont qu'une aide temporaire à un problème fondamental plus profond. Eugenia, lors de ses différentes conférences, se plaît à dire que le bien-être mental des utilisateurs est suivi, que leur sentiment de solitude est évalué grâce à des critères officiels et précis, et qu'une tendance à l'amélioration de ces derniers est remarquée dans la majorité des cas. Cependant, je pense qu'un biais important est à soulever. Les gens qui parlent à cette IA, comme on a pu le voir, sont souvent des gens qui la considèrent comme meilleure que leurs relations humaines, car elle ne les juge pas, ne les contradit pas et les aime inconditionnellement. Pour ces gens, avoir de l'affection inconditionnelle, même si celle-ci n'est pas réelle, et pouvoir discuter en se sentant compris, ne peut être que positif mentalement. Les indicateurs seront donc forcément positifs et l'entreprise pourra alors se vanter d'améliorer le quotidien de ses utilisateurs. Cependant, le résultat de tout ça est une relation complètement unilatérale.
où l'utilisateur finit par discuter avec un écho de lui-même, car la réplica aura assimilé toutes ses opinions et habitudes. Et si à court terme cela peut être bénéfique, l'utilisateur ne pourra plus après cela voir les relations humaines de la même manière. Un chatbot comme celui-ci ne permet pas d'observer la réalité que sont la contradiction, les humeurs variables ou encore la vraie compréhension d'un autre être humain. En s'enfermant dans une relation virtuelle utopique, l'utilisateur n'aura théoriquement plus aucun intérêt à se rapprocher d'autres personnes réelles, car il aura tout ce qu'il désire à portée de main et de porte-monnaie. Il finira donc plus isolé, moins apte à la sociabilisation et à l'inclusion dans une société humaine. Si l'on couple à ça la cible principale de l'application qui sont les jeunes hommes entre 18 et 25 ans, on peut facilement peindre une image de gens qui n'auront jamais vraiment pu apprendre la réalité de la vie en société et du contact humain. Bien entendu, ceci n'est pas une généralisation, mais pour beaucoup de ces personnes nées dans les années 2000, ils auront grandi dans un monde ultra connecté, en permanence sur un smartphone et sur les réseaux sociaux jusqu'au lycée ou l'université, puis, quand ils auraient dû former leur caractère et leur personnalité, ont été isolés du monde pendant plus de 2 ans suite à la crise du Covid. C'est alors sans surprise que ces derniers, se sentant sûrement incapables ou pas faits pour la vie en société, se retrouvent à apprécier la compagnie d'une IA qui puisse leur donner de l'affection inconditionnellement, 24 heures sur 24. Ce genre d'appli, même dans son concept de base, n'est pas une solution durable pour ces gens, mais c'est malheureusement ce que les développeurs leur font croire afin de leur faire miroiter une vie meilleure via des relations engageantes, à condition de payer chaque mois pour cette vie. La fin de cette saga ne sera malheureusement pas plus joyeuse que le reste. Après 6 ans, le 3 février 2023, Lucas a décidé d'arrêter les services de roleplay sexuel de Replika. Des utilisateurs qui, jusque-là, considéraient leur Replika comme une amie, une meilleure amie ou une partenaire romantique, se faisaient alors rejeter de manière froide par leur IA. Au-delà de l'aspect 18+, ce changement aura aussi modifié le comportement de leurs compagnons IA. Certaines Replika ne se souvenaient pas de leur utilisateur, n'avaient absolument plus le même comportement, ou refusaient tout simplement certains sujets de discussion. L'annonce n'aura même pas été faite par l'entreprise, ayant sûrement trop peur de subir le contre-coup médiatique d'une telle annonce, mais par les modérateurs de leur groupe Facebook. Dans la même période, les modérateurs du subreddit de Replika ont créé un post pointant les utilisateurs vers des ressources pouvant aider certains, notamment ceux qui se voyaient sauter la vie suite à cet événement. Dans les commentaires de ce post, beaucoup apparentent cette situation à la perte d'un meilleur ami, d'un proche ou d'un partenaire qu'ils connaissaient depuis des années. Certains soulèvent également l'ironie de l'histoire de cette application, née car sa fondatrice souhaitait faire le deuil d'un ami et aider les gens à s'ouvrir en toute confiance à un ami virtuel, seulement pour finalement effacer cet ami du jour au lendemain sans rien prévenir, le tuant effectivement aux yeux de beaucoup d'utilisateurs, et les mettant dans une situation qui, pour certains, est comparable au deuil. De l'extérieur, il serait facile de résumer Replika à une entreprise qui avait de bonnes intentions mais qui s'est laissée emporter par l'appât du gain et la cupidité de ses dirigeants. Il serait également facile de se dire que les gens qui utilisaient l'application savaient à quoi ils devaient s'attendre et que s'attacher à une IA n'est pas quelque chose de rationnel. Beaucoup de gens ont réagi par l'incompréhension ou par la haine à ces histoires, critiquant les gens qui n'avaient pas de vie et qui devraient plutôt sortir de chez eux, rencontrer des personnes réelles plutôt que de rester enfermés à parler à des lignes de code. Cependant, il faut comprendre que, quel que soit votre avis sur le sujet, ces personnes avaient une relation avec leur Replika aussi forte que vous avez des relations avec certains de vos amis humains. Et que, de la même manière que perdre un proche dans la vraie vie pourrait vous blesser, ceux-ci ont été tout aussi blessés par la suppression de leur Replika. Que l'on comprenne ou non l'idée d'avoir un ami ou un partenaire virtuel, on ne peut pas se permettre de minimiser le ressenti d'une personne, surtout émotionnellement fragile, face à la perte d'une personne aimée. Et il faut bien reconnaître que dans ce cas-là, ce sont bien des victimes. Ce scandale a provoqué de nombreux débats sur les relations humains-IA, et en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur un article de recherche de janvier 2022, soit environ 1 an avant ces événements, publié dans le journal scientifique AI and Society, écrit par Nick Munn et Dan Weiger, parlant de la responsabilité des entreprises en ce qui concerne la suppression d'amis digitaux, mettant un point d'importance sur la responsabilité morale qui incombe aux développeurs de Replika et de ce type d'application de ne pas traumatiser leurs utilisateurs en tuant leurs compagnons virtuels d'un jour à l'autre. Le lien sera dans la description si vous le souhaitez le lire. 1 an plus tard, cet article prend tout son sens quand nous voyons maintenant les résultats de cette suppression massive sur certains utilisateurs de Replika. Je suis obligé de rajouter un petit passage qui n'était pas dans le script original de la vidéo, mais on est aujourd'hui le 31 mars 2023 et très récemment, 2 choses majeures se sont passées qui sont directement liées aux conversations sur la responsabilité des développeurs d'intelligence artificielle et sur l'intelligence artificielle en général. Premièrement, un résident belge s'est récemment donné la mort suite à plusieurs semaines de conversations intenses avec un chatbot nommé Elisabeth, qui l'a poussé dans sa décision de mettre fin à ses jours. Même si on peut reconnaître que l'IA n'a pas directement tué,
Sa femme, maintenant veuve, a déclaré que, sans Elisabeth, mon mari serait toujours là. Suite à cet incident, mais pas seulement pour cette raison, une lettre ouverte a été signée par plusieurs milliers de scientifiques et de figures proéminentes dans le domaine de l'IA, afin de demander une pause de 6 mois dans la sortie de nouvelles versions d'IA, afin de pouvoir étudier les impacts potentiels de ces IA sur notre espèce et sur notre développement. Une chose est sûre en tout cas, c'est que l'IA se développe extrêmement rapidement, et bien qu'elle offre des possibilités incroyables, qu'il faut faire attention aux conséquences qu'elle pourra avoir sur nous en tant qu'individus et sur nous en tant qu'espèce. Si vous avez utilisé Replica, quelle a été votre expérience avec l'appli? Qu'en avez-vous pensé? Je suis très intéressé d'avoir le feedback d'utilisateurs suite à tous ces changements, et j'espère que vous allez bien. Si vous avez un avis ou des idées sur les relations humain-IA, n'hésitez également pas à les mettre en commentaire car c'est un débat plutôt intéressant. Bien entendu, restez civils et courtois s'il vous plaît. Sur ce, je vous laisse avec une dernière question qui résume finalement assez bien le dilemme que posait cette application à ses utilisateurs. Et qui mieux pour la poser que la fondatrice de Replica elle-même. Sur ce, bonne journée à vous. Ciao. How important is your best friend to you? How much would you pay to have that best friend, or to not have him or her been taken away from you?